Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez ma gueule, entre ma bouée de sauvetage et mon réveil, je pense qu'on est bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog, puisque la journée va se décanter en certains moments. Et donc du coup je me suis dit autant faire une vidéo directe, comme ça fera peut-être plaisir aux abonnés et puis à moi aussi d'ailleurs, plutôt que de faire à chaque fois, vous savez, une vidéo plus une vidéo, etc. Mais le principal, c'est que ça soit beau. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons déjà prendre le Jeep qui est ici, que vous connaissez, aller chez l'oncle Slim. On va faire une petite maintenance sur le Jeep. Alors ce qu'on appelle petite maintenance, c'est faire une vidange. Ensuite, une fois qu'on a fait la vidange, changer les bougies. Voilà. Ensuite, on va aller chez GL Racing pour faire la gestion de la Jeep. Alors c'est un moteur Atmo, les amis. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de kit compresseur qui puisse me satisfaire et satisfaire le préparateur. Donc on est toujours en recherche. Si on trouve, on le fera. Sinon, c'est pas grave. C'est une voiture qui marche déjà très bien. Et voilà. Donc je suis désolé, je suis un peu concentré en reculant la bagnole parce que c'est pas, frérot. Je la tape dans la barrière. C'est relou. Cet été, je vous ai caché un truc. Je l'ai fait passer aux as comme as. J'étais en train de reculer une de mes Fiat dans l'allée comme ça. Et vous savez, à l'époque, je mettais pas le petit crochet. Et avec le vent, il y a la porte qui s'est retournée, qui s'est refermée sur la barre. Waouh, tout le côté, bam, comme ça. C'était beau. Le scooter d'Alex est toujours devant chez WAM depuis belle lurette, frérot. Et une fois qu'on aura fini donc d'aller chez GK Automotive, moi je dis GL Racing parce que c'est le lieu qui est là-bas, mais le préparateur aujourd'hui c'est Bastien, donc GK Automotive qui va se charger de faire la carto sur la Jeep et de voir ce qu'on peut faire d'autre. Une fois qu'on aura terminé ça, là on va aller directement chez le carrossier pour aller récupérer ma GTR qui sera enfin finie niveau carrosserie. Voilà. Donc je pense que ça va être une bonne journée. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un vlog. Alors j'ai juste un petit message rapide. Alors là, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, les fidèles abonnés, ils se disent putain, il a dit rapide, il y en a pour 2 heures. C'est vrai que c'est un peu mon truc. C'est que j'aime bien quand je fais des espèces de mises à jour, vous parler avec vous, etc. C'est vrai qu'on fait pas souvent de vlogs maintenant. Avant, quand je dis avant, c'est il y a maintenant un an, à peu près 1 an et demi. On faisait beaucoup de vlogs avec Alex, c'est-à-dire qu'on prenait avec nous notre caméra et puis on se filmait simplement en faisant notre balade du soir, notre balade de la journée, etc. Et les gens aimaient beaucoup parce que c'est des moments où vous avez l'impression d'être vraiment avec nous. Et c'est vrai, vous avez complètement raison. C'est vrai que ces moments-là qu'on va passer en vlog, où on va se filmer, où on va simplement un peu discuter de notre journée, de nos vies, etc. C'est vrai que c'est de un, c'est ce que vous préférez, et de deux, c'est ce que nous préférons vous faire en fait. Donc évidemment, ne l'oubliez pas, ma chaîne a été créée maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Dans un seul et unique but, c'était vraiment de faire comment dire, de se faire réunir, enfin de se réunir, pardon, excusez-moi, de se réunir autour de la passion automobile. Et c'est vrai que le concept est pas mal dans le sens où les gens qui ont des voitures un peu préparées ou qui viennent d'acheter une voiture ou simplement parce qu'ils aiment beaucoup leur voiture et ils ont envie de faire partager ce qu'ils ont fait donc au restant des gens, ils peuvent aller sur mon site internet akrparis.com, s'enregistrer sur le forum et en haut vous avez une rubrique qui s'appelle Clip ma caisse où on va vous demander genre des photos, l'année du véhicule, etc. Et après on va exécuter, donc ça c'est Alex qui s'en charge, moi j'ai pas la prétention d'y arriver ou même d'avoir essayé. C'est un tableau en fait où on va organiser voiture par voiture et ensuite nous on vous contacte et vous venez la présenter, vous venez présenter votre automobile ou votre bécane aussi, parce qu'on fait aussi les motos ou les bus ou ce que vous voulez sur la chaîne. Et c'est ça le but premier. Ensuite on y a introduit les vlogs.
Donc les vlogs où on parle vraiment de nos vies, ce qu'on fait, etc. Et on s'est rendu compte que le vlog marchait mieux, entre guillemets, que la présentation d'abonnés, parce que c'est là où vous avez vraiment raison, vous avez vraiment, pardon, l'impression, et vous avez raison, de partager nos vies en fait. Et ensuite, j'ai introduit quelque chose d'autre, qui est le fait que je prépare moi-même mes voitures. Rappelez-vous de ce que je disais, alors il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je suis un immense imbécile, même un connard frérot, mais je vous avais toujours dit, moi la reprog, moi la prépa, etc. c'est pas pour moi. Je préfère vivre ça à travers mes abonnés qui vont venir me montrer des voitures, on va les filmer, etc. Donc ça c'est vrai, mais au fil du temps, bah, tu te prends au jeu. C'est vrai que à force d'aller dans tous ces garages, tu te dis putain quand même j'aimerais bien parce que ça a l'air cool, c'est marrant, etc. Et puis petit à petit, tu commences à aimer en fait le fait de préparer ta voiture parce que de un, ça la rend unique. Je pense que 90% de mes viewers, vous comprenez ce délire là. Ça la rend unique et puis tu as l'impression, même si c'est vraiment pas toi qui a mis la main dans le cambouis, qui a changé X et Y choses, ou alors qui a fait une carto à l'aide d'un banc et d'un ordinateur et d'un fichier, qui a travaillé le fichier, etc. pour la majorité, pas comme les autres copier-coller. Bah là tu te dis vraiment j'ai vraiment fait quelque chose de cool, tu vois. Et moi je me suis pris au jeu. C'est pour ça que à chaque fois vous en avez même fait un mème, à chaque fois que j'achète une voiture et je vous dis elle restera d'origine, et 6 mois après elle sort des chevaux, etc. Alors j'y vais quand même avec parcimonie. Ça veut dire que oui, je sais que un stage 2 quand c'est bien fait on a des résultats qui sont magnifiques, comme sur ma GTR, mais non, je suis pas encore prêt à aller sur 1000 chevaux sur cette voiture là. Je serais prêt à le faire, mais sur une prochaine GTR, comme je vous l'avais déjà dit sur mon Instagram, Akram Junior, et sur Snapchat en story, parce que moi je suis très actif en story. C'est à dire que beaucoup de gens pensent en fait que j'ai que YouTube et que mon Instagram ça sert juste à mettre quelques photos. Alors oui, évidemment ça sert à mettre des photos, mais le principal d'Instagram, je le répète, c'est Akram Junior, c'est vraiment de communiquer avec vous par story. Voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, malheureusement, ils vont arriver en me disant putain, j'ai tout raté, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais t'as rien raté, frérot. C'est juste que, alors je peux comprendre, hein, je vais pas forcer des gens, ah oui, télécharge Instagram, télécharge-le. Non, je ferai jamais ça. Mais je dis que bah c'est le seul moyen pour moi d'avoir une communication continue avec vous. Et donc c'est à ce moment-là où oui, tu te rends compte que bah il y a des moments où en fait on est submergé, où on essaye de faire le maximum en fait pour vous, puisque bah, j'ai une liste d'abonnés qui veulent passer leur voiture chez moi, que j'ai déjà filmé, qui attendent sur ma chaîne. Alors je les préviens, je leur dis voilà, parfois ça va durer 2-3 jours, parfois ça va durer 2-3 semaines d'attente, etc. Les gens sont fair-play et comprennent. Alors pourquoi cette histoire de décalage? En fait simplement, en fait ça m'arrive, et c'est vraiment pour vous. En fait ça va m'arriver par exemple de filmer 3 BM coup sur coup, c'est comme ça. Comme ça va m'arriver de filmer 3 Golf coup sur coup. Et ben en fait j'ai pas forcément envie de vous faire passer 3 BM coup sur coup. Donc je les filme et ensuite je les passe une par une, mais après je passe une Golf, après je passe une Mercedes, après voilà. Et je sais que les gens, il y en a qui sont un peu saoulés de voir toujours les mêmes voitures, mais c'est tellement des belles voitures que tout le monde les achète, c'est pas de ma faute, tu vois ce que je veux dire. Un mec qui vient demain, qui a acheté, je te dis une connerie, une DS3 Racing, bah c'est cool parce que ça va plaire aux gens dans le sens où bah ils vont voir quelque chose de différent. Mais la majorité, les gars, vous le savez, regardez juste un peu les stats de ma chaîne, c'est 90%, c'est Golf R, A45 AMG, Golf 6R, BM, etc. Donc c'est pas de ma faute, mais moi je peux pas mettre de barrière à ce truc là en disant voilà, je vous ai mis une barrière en arrêtant les abarth. La dernière Golf 6R passera sur ma chaîne là bientôt. Après on fera la même chose pour les 7R. Après voilà, parce que moi ce que je veux aussi c'est que vous soyez vraiment dans le move et que vous vous disiez putain tu vois c'est varié, etc. Donc c'est pour ça que parfois l'ordre des vidéos est bizarre. Un jour je vais mettre un vlog, un jour je vais vous faire ci, etc. Donc c'est vraiment tout un calcul qui est fait. Et je comprends, hein, et de toutes les manières moi je suis extrêmement fair-play là-dessus, parce que même moi ça va m'arriver. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression que je me répète beaucoup en donnant mon Instagram, en disant aux gens j'ai ça comme voiture, ou je vais faire ça, ou je vais faire ci. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je kiffe me répéter, franchement croyez-moi ça me saoule plus que vous. En fait c'est simplement parce qu'il y a des nouveaux arrivants et des gens qui partent en fait. Et c'est comme ça tous les jours sur toutes les chaînes YouTube. Et bah le youtubeur en question perd des abonnés, parce qu'il y en a qui simplement, et
je vais être un petit peu vif sur ce que je vais dire. Ne le prenez pas mal les amis, mais je peux comprendre que je suis une personne entourée d'une équipe qui ne plaît pas à tout le monde. C'est-à-dire que mon humour est différent, celui de Slim, celui de Uji, celui de Alex, celui de tous les préparateurs, de tous les intervenants fidèles de ma chaîne. Bah, on n'est pas facile en fait. Et je comprends. Vous savez pourquoi? Je vais juste vous donner un dernier exemple. Après la famille, j'aurai juste 2-3 trucs à vous dire et après c'est fini. Ça dure pas longtemps, calme-toi. En fait, vous savez, il y a 2 youtubeurs. Il y a les youtubeurs, genre, ils sont dans leur voiture comme ça. Et je l'ai vu de mes yeux. Ils sont comme ça. Bon, on va filmer. 1, 2, 3. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, journée de ouf, on va aller faire un vlog. Aujourd'hui, je vais aller chez GK Automotive 78. Alors vous le verrez, c'est un putain de garage de ouf. Je vais préparer la Jeep, vous allez devenir fou. On va essayer de sortir le maximum de chevaux. Alors c'est un moteur atmosphérique, mais malheureusement c'est relou. Ensuite, grande nouvelle de ouf, j'ai jamais autant attendu ça de mes yeux frérot. On va aller chercher la Nissan GTR. Elle est préparée, vous allez voir, vous allez vraiment devenir ouf. Et après, il y a moi. Je me réveille, je suis dans mon délire, je suis honnête avec les gens, j'ai rien à vous dire. Je suis là, bonjour, j'ai la migraine, je vous emmerde, on va quand même filmer. C'est beau. Voilà, moi je pourrais jamais me foutre de votre gueule à ce point-là, à changer mon comportement comme ça. Et beaucoup de gens, beaucoup de mes viewers. Je vais faire un truc un peu insolent. J'ai avalé une huître. Oh, ça va. 90% de mes viewers s'ils font caca en regardant mes vidéos. Vous croyez qu'on n'a pas les statistiques? La majorité de mes viewers me le disent quand ils me croisent et qu'on arrive à passer un moment un peu intimiste, c'est-à-dire discuter 10, 15, 20 minutes, etc. Juste tous les deux, ce qui est super rare, mais ça arrive. Et ils me disent putain, t'es comme dans les vidéos en vrai. Et ça, je vous le dis, et vous le savez très bien, je vous parle pas des abonnés qui arrivent depuis une semaine, ils sont là, alors bienvenue à vous la famille, j'espère que ça vous plaira, ni ceux qui sont restés une semaine, un mois, etc. et disent vas-y, il m'a saoulé lui, le Richard avec ses bagnoles de merde là, nique sa mère. Pas toi non plus, je te parle au gars qui me suit genre depuis 2 ans, 3 ans, malgré mes erreurs, malgré mon comportement d'abruti, malgré trucs, et vous le savez, hein, il y a des jours où vraiment, bah, j'ai mal à la tête, où je suis à bout, j'ai pas dormi, où je suis amorphe, où parfois on a des décès les gars, on filme quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est de ça, je voulais vous dire, moi les amis, ma chaîne elle restera comme ça, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'a fait, c'est mes idées, je me fais plaisir. Alors pour les bons commentaires, je vous en remercie, pour les mauvais commentaires, je vous jure, je les prends au pied de la lettre quand c'est constructif, mais quand c'est juste quelqu'un qui essaye de faire du mal, j'ai envie de te dire, regarde-toi, regarde-moi cousin, c'est pas méchant, tais-toi, c'est pas méchant. V8 hémisphérique. C'est insolent quand même. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Allez, trêve de plaisanterie. Alors aujourd'hui, trêve de plaisanterie, on va chez l'oncle Slim. T'as compris frérot. Mais juste une dernière chose. Après, promis, j'arrête. Est-ce que ça va être bon? Et ça va frérot? Ça va et toi? Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait les bougies frérot ce soir. Ce soir, il est midi, frère. Je viens de me réveiller. Putain, c'est pire. Alors la GTR, ça va, tout va bien? Ouais, nickel. On va faire les jantes comme toi. Ouais. J'ai appelé Riyad. Prochain vlog qu'on fera, les amis. On va s'occuper de celle de Slim. Carrosserie, jantes, etc. Ça fera un beau vlog. Voilà. Il y a la vidange aussi, frérot. Sur la mienne ou sur la tienne? Sur la tienne. Sur la mienne, oui. Vidange, bougie. Toi, frérot, tu peux nous rappeler les forfaits quand même que tu fais ici pour les gens? Pour les petites voitures, faut compter dans les 80 € la petite révision. Ouais. À partir de 80 €. À partir de 80 €. Les grosses bagnoles comme ça en vidange, petite vidange, c'est 250 €. D'accord. Il y a de l'huile de qualité, tu vois. Ouais. Après, s'il y a les bougies et autre chose, bah, ça augmente le prix. D'accord. Les amis, on est arrivé donc chez GL Racing et GK Automotive. Alors, ils sont là, c'est les deux. Hein. GL Racing, c'est pour les japonaises. GK Automotive, c'est pour le grand public, entre guillemets. Où je viens de déposer la Jeep. Et du coup, bah, ils vont la garder jusqu'à lundi. Histoire de me faire une belle gestion, optimisation donc de la cartographie de la voiture. Voilà. Ici, on voit la GTR de Riyad qui ressort quand même avec un devis de 7000 €. Tu vois, donc, pour vous dire que la prépa sur celle-là a déjà commencé. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis la mienne est au fond. Je vais aller changer mon aileron de ce pas, les amis. Et puis bah, j'arrive.
Riri, tu veux que je lise le devis à haute voix sur YouTube ou pas? On cache rien, nous. Non, non, mais franchement, tu sais quoi, Flo? Un devis comme ça. Bon, après, c'est vrai qu'elle sera nickel, mais ça me ferait peur. Oh, c'est pas un devis, il m'a fait une bible. Vidange moteur, vidange de boîte de vitesse, vidange de pont arrière, remplacement des disques de plaquettes de frein arrière, remplacement de la cloche, remplacement de la valve, voir capteur porte toujours ouverte, pose des downpipe et du Y-pipe et du catback, reprogrammation sur mesure en Nissan GT9 avec les QTEC, reprogrammation de boîte, de l'huile, filtre à huile, joint de vidange, de l'huile, joint de carter, bouchon de carter, filtre à huile, kit d'aimant pour carter, joint bouchon, huile de boîte et de pont, joint Nissan pont arrière, jeu de 2 disques avant. Ah, il te met du... Ouais, c'est bien. Jeu de 4 plaquettes avant. Pour le prix, heureusement, c'est bien. Flo, c'est ce que toi t'avais fait là, quand tu descends toute la boîte avec le train arrière? Ouais. Non, là c'est des poses de boîte. Là c'est juste on ouvre le carter et on démonte tout à l'intérieur ce qu'on peut et on nettoie tous les. Pour celle-là? Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Pour la révision complète de la boîte. Donc ça aussi, plaquette arrière, Ouais, cloche de c'est sortie, défendu. écrou fixation, joint turbo, joint sortie turbo, valve de roue, nettoyant, recyclage des déchets. Mais c'est beau. Ah, voilà, frérot. Il est beau, le devis. Ah, c'est malheureusement ce qu'il lui faut quoi. Quand tu La vas payer, voiture, frérot, elle est tu vas là-bas. rigoler tout seul. Mais c'est bien, mettez-la bien pour quand je vais vous la racheter. Hein. De toute façon, Flo est déjà briefé. Il y a des choses qui sont en interne. Il y a des choses qui se disent en interne, frérot. T'inquiète pas, tu sais quoi, frérot? Il y a des rumeurs. Flo, il est déjà briefé, il va s'en occuper. Tu sais ce que je lui ai dit à Flo? J'ai dit, quand t'auras cette voiture, fais comme pour moi, frérot. Flo, arrête. J'ai l'impression de m'avoir fait percer le fion. Que 2 endroits ou 4 endroits? 4 endroits. Sinon c'est pas drôle. Il est où, Mehmet? Je sais pas, il est où le mettre. Le mettre, ramène ma ligne. Mehmet, il commence à dire des... peut-être... Peut-être si. Si, ouais, des si. Si je passe. Raconte quand Mehmet, il est tombé en panne, frérot, avec Lodi, là, il vous a défoncé un pneu. Il m'a appelé un dimanche, j'étais en train d'une petite série tranquille. Ouais. Je me suis retrouvé à aller à Mantes-la-Jolie pour le dépanner. Mais c'est beau. Mais c'est beau. Donc les amis, ça c'était mon ancien aileron. Vous vous rappelez? Alors c'est vrai, j'ai craqué, mais bon. Du coup, c'est le proprio. C'est le proprio de celle qui est derrière. Attendez. Ludo? Non, non, arrête de t'échapper. Je dois faire un chèque. Ça va? Oui, toi? Ça va. Tu sais que tu es belle aujourd'hui, toute rasée. Et toi... toi aussi t'es belle. On s'est fait belle toutes les deux pour la Saint-Valentin. C'est pour qu'on s'accroche? Il y a de la place dans ton stock pour qu'on y aille faire un petit tour? Ah non, 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 là, je dois donner des sous à UPS, là. Je pense pas qu'on parlait du même tour. Donc après une petite semaine, frérot, je suis revenu chez vous. Ouais. Parce qu'en fait, bon, c'est de ma faute. Hein. J'ai dit oui. Et au bout d'un moment, sur l'autoroute, je me suis dit non. On t'avait dit ça va faire beaucoup. Tu m'as dit. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est beau. Ouais. C'est beau. Et où est Slim? Il est où Slim? Slim à 3h du matin, il va se réveiller. Frérot, il va dire on fait quand ma GT. Voilà, c'est ça. Mais Ludo t'embrasse hein, d'ailleurs. où ça? Sur la fesse gauche, il a dit. Ça va. Pas vous? Donc dis-moi mon frérot. Qu'est-ce qu'on fait comme mise à jour aujourd'hui? On a fait ce qu'on appelle un Y-pipe. Tout simplement, je vais te montrer l'élément d'origine. Ouais. Le travail est vraiment bien foutu quand même les gars, vous êtes chauds. Donc ça c'est
Ça, c'est un Y-Pipe 2 GTR d'origine. C'est ce que tu as d'origine. Les gens, ils aiment voir... Avant-après, quoi. Avant-après, voilà. D'origine, tu as des catalyseurs là et un intermédiaire là. Et comme on peut le voir, un diamètre qui est ridicule ici. Ouais. Du coup, c'est une chose qu'on fait régulièrement sur le GTR, il y a un gros gain de puissance. D'accord. Souvent, il n'y a rien ici. Un D'accord. simple tube, c'est ce que tu as actuellement. Ouais, moi j'ai une ligne directe en fait. Ouais, et ici, ça fait le diamètre d'un extincteur, clairement. D'accord. Sur la tienne. Ouais. Mais seulement, ça fait beaucoup de bruit. Ouais, donc c'est là, pas... on a mis quelque chose pour la calmer vraiment. Il y a une... Là, ça va couper la résonance du coup. Ouais, ça va vraiment la calmer. Donc, Tant mieux. On va voir, mais... on va faire l'essai, on va voir. Ouais. Après, on a d'autres solutions, mais je pense que ça devrait suffire. Tu penses que ça suffira? Ouais. Et ça résiste évidemment aux flammes? Oui, là tu peux y aller. D'ailleurs, on te met au défi de casser quelque chose, hein, faut y aller. Hein. Bah, j'ai pas envie de péter ma bagnole si Essaye. tu veux. Ah, mais voilà, on vous ferait voilà. ça avec Slim, frérot, quand il va se réveiller. Ouais, mais Slim, lui, T'inquiète pas. on peut lui lancer le défi. Ouais, on va lancer le défi à Slim. Bon, bah, très bien, écoute, je vais vous laisser monter ça. Puis, je vais reprendre, donc je vais refilmer une fois qu'elle sera sur le pont. Ça va être beau. Donc là, du coup, ça va la calmer. Ça va la calmer un peu. Il faut qu'on l'ajuste. Donc on avait laissé un peu de marge pour pouvoir être pile poil. par contre, il me manque plus que les katas, frérot, et j'aurai une ligne complète Pro Weld. C'est vrai, ouais, les décatas et c'est tout. Après les décatas ils font le taf là. Donc, mais un jour, Pourquoi pas, bah. ouais, si je veux 1000 chevaux, tranquille. Si un jour je retourne chez Ludo me faire un petit plaisir. Ludo fait beaucoup de petits plaisirs. Ouais, Après bah, lesquels, ça. bah, il passe beaucoup de temps, tu sais, dans sa petite pièce avec le canapé là. Oui, Avec sa doudoune de chasseur là. ouais. Tu l'as vu ou pas, sa Je doudoune l'ai de vu, chasseur? frérot. Et sa belle chemise, Avec son pull, chemise sweat polo. Ouais, je l'ai vu. Du coup, vous avez fini, c'est parfait. C'est ça, tu viens d'essayer. Je viens d'essayer et franchement là c'est nickel. Okay, Et ce qui est ouf, c'est qu'on c'est entend toi qui beaucoup sais. plus le bruit de l'admission et des dumb valves Ouais. qu'avant. Ouais, Donc, c'est de un toute peu façon, moins fouillé dans l'échappement. Ouais. Exactement. De toute façon, vous entendrez ça, les amis. Et puis, merci à vous, les amis. Bah, de rien, t'es bienvenu. C'était beau. On attend toujours Slim. Hein. On attend toujours Slim. Juste, je peux apporter une petite précision. Bien sûr. Simplement, on a eu beaucoup de demandes du fait de ton passage et on fait au mieux. Bah, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mais on fait au mieux pour vous répondre à tous au plus vite. Vraiment, on s'excuse si ça prend un peu de temps, mais en 48 heures, on fait le maximum. D'accord. De toute façon, je vous remets un coup d'Instagram, là, ça s'affiche en dessous. Comme ça, au moins, C'est gentil. ça fait plaisir. Merci en tout cas. Pas de rien. Et puis, bah, Merci à écoute, toi. hein, on se refera un vlog quand Slim y viendra. Hein. On l'attend. Sa ligne est prête, tu m'as dit presque. Ouais, Il y a une quasiment demi-journée de montage, donc Demi-journée. bah écoute, de toute façon il va vous rappeler là une fois qu'il Je vais sera. pas brûler l'atelier après, c'est bon. Et puis bah on reprendra rendez-vous, on viendra. En tout cas merci à vous, encore une fois c'était au top du top. Ça marche. Merci, Bah, amuse-toi bien. merci frérot. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ça sert à quoi d'avoir tout ça dans son moteur? Mais c'est vrai, franchement, Tu t'en fous des voitures toi, non? j'aime que la mienne. T'aimes que le Range Rover. Toi, ouais. C'est surtout Bah ça. écoute, turbo. Mais le portrait Le portrait de. Moi là, non, me fait mieux pas. Ah, Lui, merde. ça va m'angoisser, genre. Lui c'est sûr, frère, c'est un de tes ancêtres lui. Les amis, on est bien arrivé à l'auberge du jeu de paume. Dieu merci frérot, Alex. Alex, c'est pas prévu au programme. Non, voilà, on est arrivé ici et c'est un endroit où on aime beaucoup aller, c'est très très bien. Donc comme mon habitude, je vais vous faire un tour de la chambre parce que je sais que vous aimez bien ça. Alors là, vous avez des gogues au cas où vous êtes pris d'une diarrhée nocturne et que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous entende, donc vous pouvez venir vous faire un petit plaisir ici. Ensuite, là, il y a le dressing, donc avec les placards, etc. Là, c'est la chambrée. Attendez, je vais éternuer. Donc, voilà. Mais c'est très très joli, c'est un très très joli endroit. Pour amener madame à la Saint-Valentin. Et voici le lit.
Voilà, donc c'est comme ça. Et après, la salle de bain, frérot, qui est comme ça. Et c'est à Chantilly et c'est toujours un super accueil et le personnel est super gentil avec nous. Et franchement, c'est un vrai kiff, c'est un très très bel endroit. Le pauvre, ça me fait de la peine. Tu trouves ça barbare? Mais on n'a pas idée de faire un truc pareil. Tu peux insulter le château si tu veux. Insulte-les. Bah oui, vous êtes des gros connards. Voilà. On n'a pas le droit de mettre ça. Bon les amis, donc le Slim est venu me rejoindre. Alors j'étais en manteau parce qu'on a fumé, hein. C'est pas le mec, il est que en manteau. On a une belle nouvelle à vous annoncer, frérot. Alors pour l'instant on veut pas trop spoiler parce qu'on a peur du haine comme on dit chez nous. Mais si Dieu veut, bientôt, très très bientôt. En fait Slim et moi on est en train de monter notre garage. Voilà. Alors ce qu'on va vous expliquer, ça va être très rapide, c'est les seules choses qu'on peut vous dire. En gros, imaginez-vous une zone industrielle vide où il n'y a personne à côté. Une piste de 400 mètres drag, départ arrêté derrière pour essayer. Ce qu'on va faire, c'est que bientôt, on va faire en sorte de travailler avec les meilleurs. Et si les meilleurs veulent venir travailler avec nous, ça sera un plaisir. Et on va vous faire vraiment quelque chose au final pour que vous soyez bien. Et pas du blabla, frère. C'est le plus important. Il y en a vraiment marre du blabla. Et donc on va vous faire ça très bientôt, donc restez branchés. Et puis que ce soit sur mon Insta ou celui de Slim. Et vous verrez, bientôt on va vous faire un truc de ouf la famille. Ah ouais, il y a la pluie là qui s'est invitée au rendez-vous. Ouais. Ah, le vent pousse la pluie là. Tu les as? Parce que je trouve que tes yeux sortent bien à la lumière du soleil, frérot. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire donc les RS6 de mon pote Alex. Pas Alex Crown Victoria voyant moteur. On va essayer de pas en mettre sur celle-là. Combien tu... Elle est d'origine, hein? Toute d'origine. Donc là il est venu faire un stage 1. Ouais. Donc juste une gestion. Ouais. Est-ce que c'est des moteurs qui se préparent très bien en stage 1? Oui, très bien. D'origine. Un gros gain de couple là-dessus, on est dans les 100-150 Nm. Et en chevaux? 70-80. C'est déjà c'est super propre. Ouais. Écoute, on va te laisser faire et je vais t'accompagner pendant toute la manœuvre. Allez. Ludo n'est pas encore là? Non, il revient. Très bien. Donc vous la connaissez les amis, c'est la RS6 d'Alex. Donc ici vous pouvez l'ajouter sur Instagram. C'est une voiture que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Et puis bah là aujourd'hui il a décidé de sauter un peu le pas. Parce que c'est vrai que vous vous rappelez, c'est une voiture que la justice lui avait saisie pour excès de vitesse. Bon bah écoute, ça arrive, le gars a assumé. Et donc aujourd'hui il va recommencer une nouvelle prépa donc sur sa voiture. Et puis vous savez, les RS6 on en est très fan hein, sur la chaîne évidemment. C'est des voitures qui se préparent extrêmement bien, qu'on aime beaucoup hein. C'est les amis de la chaîne, frérot. Et donc du coup je pense que oui, le gain va être très bon. Et ensuite il partira sur, je pense qu'il va aller jusqu'au stage 2 là-dessus. Puisque bon bah quand tu mets quelques pièces déjà tout de suite ça change. Puis aussi le covering etc qui va sauter pour repartir sur une nouvelle vie de la voiture. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais Alex, sérieux? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je bricole. Tu changes quoi? Je change la résistance du chauffage. Parce qu'en fait, c'est la seule position où ça fonctionne, c'est la 4. Donc en fait, quand tu essaies de discuter tranquillement, ça fait pfff, et c'est un peu chiant. Et c'est une carte de merde qui a 25 €. Tu veux que je te montre la pièce? Ouais, mais tu sais le faire tout seul? Oui, ça regarde en fait. Tac. C'est ça là. Pièce à la con ici.
Là, tu vois ça là hein, c'est 2 vis à la con. Et il faut l'enlever. Ok. Bon, c'est un peu difficile d'accès. Et tu sais que hier, tu m'as blessé. C'est quand on s'est bagarré hier. Bah oui, mais sauf que t'arrives, tu fais le boy. Commence pas, ça sert à rien, tu sais, tu n'as rien à te prouver, Alex. Hein. Tu sais, ici, on t'aime, Alex, on est en famille, on s'aime tous. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien d'essayer de te prouver des choses avec nous. Tu peux pas, tu sais, Alex, t'es comme notre famille, on t'aime vraiment. Oui, ça sert à rien que tu veuilles faire le boy et tout. Moi aussi, je t'aime. Ici, chacun je peux te mettre à Patch Police. Tout le monde sait ce qu'on vaut ici, cousin. Attends, donc ça sert à rien. Viens me faire un câlin plus que venir essayer de jouer avec moi. Tu sais très bien que tu vas perdre. Tu as un câlin? Moi j'ai un câlin. Tiens. Et je vais te montrer la pièce. Ah, Saint-Michel, protect us, frérot. Ça la pièce. Voilà, c'est de la merde. La vis, elle est où? C'est les 2 vis ici, non? Là, ok. là. Bon, écoute. Voilà. Tiens, avant qu'on le perde, frérot. Parce que celui-là, il vaut de celui-là, l'or. il est beau. C'est un fillon protect us, quoi. Ouais, ça m'a l'air un peu chiant, mais bon. Je pense qu'avec un long tournevis, tu devrais y arriver sans souci. Le problème, c'est que ça rentre pas avec l'autre. Ah, c'est pas mal de faire comme ça. Je vais peut-être essayer comme ça. Donc voilà. Sinon, je pique des trucs. Je pense pas, non. Je vais remettre ça. Salut. Salut. Alors, frérot. Alors, Frérot, tu veux pas dire Alex, il arrête de toucher? Cette voiture, c'est un scandale, frérot. C'est un scandale. Frérot, est-ce que t'es comme moi et ça te stresse de voir ta voiture sur un banc? Même si c'est safe et tout va bien. C'est stressant, mais ils sont professionnels. Hein, ils sont très chauds. Je leur fais confiance. Donc là, ça y est, Baba, tu l'as arrimé? Yes. On va sortir les chevaux. On va essayer. Il n'y a pas de conneries de mode con sur les Audi là pour l'instant. Non. Tu peux pas flammer. On peut faire un pop and bang, mais comme tout le monde, et c'est compliqué si tu roules en ville tous les jours. Moi, je trouve que c'est désagréable. Ouais. Faire un truc comme une bicarto sur GTR, ouais. C'est jouable, mais nous, on le fait pas. Ouais, c'est pas. De toute façon, c'est que du, comment dire, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est ça. Tu préfères miser sur la puissance et rien casser que ça soit un truc qui gueule dans tous les sens et au final pour rien, quoi. Et donc, en une semaine, il revient et dit j'en peux plus. Ouais, ce que je peux comprendre, frérot. Très bien. T'es stressé, frérot? Pas du tout, frérot. Combien de chevaux d'origine là? 560. Déjà, on va voir si elle sort vraiment ses chevaux. Ouais. Et après, on verra ce que ça donne. Dans un premier temps. Attention à ta petite tête, frérot. Bon, bah écoute, Baba, on va te laisser faire. Donc là, Baba, t'as fait juste pour voir d'origine en fait. Ouais, c'est ça. Elle sort quoi? Premier shoot 533, deuxième 536. Ouais. Et après premier shoot 736 Nm, oui c'est ça, et 720 Nm. Donc elle a mangé, il y a un petit down sensing. Un petit peu moins de chevaux qu'à l'origine, mais il y a un tout petit peu plus de couple. D'accord, donc ça rattrape le délire. Quoi. Et la courbe elle est plutôt propre. Ok. Il n'y a plus qu'à. Vas-y, go. C'est beau. À tout de suite. Bah oui, non, mais je peux pas mettre de petits cadeaux. Ouais. Merci, monsieur. Ça roule. Tu me tiens au jeu? Ça roule. Ludo, il me tue, frérot. C'est un tueur. Si, arrête de rouler avec. Quel tueur. Pour moi, C'est parti.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai reçu ma très très belle lame d'extrêmement bonne qualité. Ouais. Bonsoir. Il t'a pas mis une bite sur la ligne? Non, toi oui. Bah ça tombe bien, elle a disparu. Elle est tombée. Ah, c'est vrai. À force de roulette. Donc du coup, on va mettre ma lame avant. Et donc mes petits diffuseurs à l'arrière aussi. Enfin, est-ce que ça s'appelle même des diffuseurs? Non. Comment ça s'appelle? J'ai pas de nom. Mais pourquoi tu trouves que c'est pas beau? Ah, j'ai pas dit que c'était pas beau. Moi, je trouve que c'est une super belle pièce. Il va falloir les installer et après je te dirai si c'est beau ou pas. Alors, on vous montre, hein, les amis, comment c'est foutu. Donc là, vous avez ma lame qui est ici. Donc Alex, il a dit que j'avais commandé ça sur Wish. Enfin bref, ce qui est absolument faux. Ça vient de chez Knight Racer et voilà. Night Racer. Mais putain, arrêtez de dire ça, c'est un truc de ouf. C'est marqué dessus. Mais ta gueule, t'es un malade. Mais si, c'est marqué dessus, regarde ici là. Mais casse-toi, Alex. Elles sont où tes ailettes? Elles sont là-bas au fond. Tu veux que j'aille les chercher pour qu'on les Tu monte? peux aller les chercher. Alors frérot, toi ta voiture elle est en train de se faire flasher là-bas. Ouais. T'es anxieux, t'es bien, t'es comment? T'es bien, t'es tranquille là? Bon, c'est beau. Qu'est-ce que tu penses de ma petite ligne? Est-ce que t'irais pas toi aussi chez ProWeld, frérot? Carrément, frérot. Pourquoi t'irais pas un peu chez ProWeld? Ils te feraient une belle ligne aussi comme ça. C'est tellement beau ce qu'ils font. T'as un petit message à leur passer, frérot? À Bibiche? Oui. Ah, je l'adore. Il y a une grande histoire d'amour entre vous tous en tout cas. Toujours, toujours. Ça fait plaisir. Ça parle de qui là? De Bibiche. D'accord. Ça se met où ça? Mon point? Flo, il va t'expliquer. Non, je sais pas ce que c'est ça. Ah, il sait pas, ouais. Bon, voilà. Arrête, t'es fou quoi, frère? Tu tapes de l'argent contre Non, mais arrête. Tu sais combien ça coûte cette merde? Ah, mais, non mais t'es un malade. Ludo il m'a vendu ça 1 tonne, frère, t'es fou. Ouais, bah il s'est fait une marge plus 1000%. Peut-être le prix de sa merguez dehors. Allez. Oh là là, putain, je vais te mettre un coup de pare-buffle. Voilà. Are you happy with your carbon Bah part? au moins ça y est, la voiture est finie là, ça suffit. Hein. Extérieurement la voiture sera terminée. Il en pouvait plus. Mais jusqu'à que j'en ai assez et qu'on monte ça, frérot. On va mettre ça. On va mettre l'aile comme ça. Ça va être beau. Attends, voilà. Viens voir. T'as pas dit que tu mettais un diffuseur à l'arrière? C'est avec Toto Pro. Putain, jusqu'à là tu nous l'as plaqué. Jusqu'à là il nous a plaqué le Select Auto Pro, frérot. En vrai, voilà. Putain, la vache, t'as vu comment il est immense? C'est bon quand même. Alex, c'est l'élément perturbateur, frérot. Totalement, c'est pas mal. Le 5e élément, c'est bon. Tu l'as même pas vu ce film. Mais bien sûr que j'ai vu au J'étais multipass. même pas né quand il est sorti. Je te Si, jure. ah, si, c'est sorti l'année de ma naissance. Voilà, C'est beau. avec la rouquine qui était. Ah bah frérot, c'est un chasseur. C'est vrai que toi t'aimes bien les rouquines, hein, parce que frérot, ta femme elle est rousse, hein. Elle est un peu rousse. Enfin, non, elle est plus blonde que rousse. Elle est vénitienne, on appelle ça. Exactement. Bon, Alex. Voilà. C'est beau. Est-ce que je vais faire chier Flo un peu ou je le laisse bosser? Non, laisse-le travailler. Je suis ici là. Négatif. Bonjour. Non mais au moins on peut dire un truc, c'est que Flo il s'acharne pour finir très rapidement celle qui est là-bas et ça fait vraiment plaisir. C'est une bonne chose. Il est où le Ludo? Oh, il doit être dans son bureau. Frérot, toi t'adores percer tout et n'importe quoi. Surtout quand c'est du carbone. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Alors les amis, je voulais vous montrer quelque chose de magnifique. Magnifique. Ouais, les premières flammes, la peinture neuve n'aime pas ça. Du coup, je suis bon pour le carrossier. Alors? Marche bien. Ça va te changer un petit peu. On est à 622 maintenant et 863 Nm. Donc ça fait un gain de 90 chevaux et puis à 130 Nm, un tout petit peu moins de 130 Nm. Putain. Très beau ce quoi. Ouais. Ça devrait se déplacer là. Plus qu'à aller faire un tour avec maintenant. Je la sors du vent et... Bah, ça va te changer grave parce que regarde, t'as pris quand même
beaucoup de chevaux et beaucoup de couples, quoi. Ouais. Encore une prestation, frérot, exécutée d'une bonne manière. C'est beau. On va aller s'amuser. Tu nous diras ce que ça fait, frérot, dans ton essai. Mais franchement, ouais. Je pense que ça doit changer. Hein. Ça va vraiment changer. Il a une bonne voiture, je pense. Mario, il va en perdre les bras, là, c'est sûr. Mario, frérot, il va être fatigué, c'est sûr. Bah bravo à toi, mon baba. Merci. Bravo, frérot. N'hésitez plus. Ah bah non, là, faut plus hésiter, là. Là, on est en train d'essayer de voir s'il sent le gain, en fait. Alors? Sérieux, tu le sens vraiment de ouf? Ouais, la différence. Ça monte très vite. Ça monte super vite. Très très vite. Ouais, les 600, tu 600 tu les sens. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, non. Ouais, ça marche. Hein. Ouais, ça marche vraiment. Bon, c'est validé du coup? De ouf. Bon bah parfait, c'est bon. Bon la famille, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ce long vlog qui s'est étalé sur plusieurs jours vous a plu. Alors c'est vrai que j'avais pas l'habitude de faire ça, mais je vous en ferai un autre prochain vlog cette semaine, promis avec Alex. On va vous faire un petit plaisir. Et puis bah voilà les amis, n'oubliez pas de vous ajouter à tous les de vous abonner, pardon. Putain, il drache, frérot. À tous les Instagram que j'ai cités dans la vidéo, et puis vous me dites dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça j'en tournerai un peu plus, histoire d'innover un peu. Merci la famille, bisous, tout ça.